Nous avons vu dans la vidéo précédente la notion de convexité et nous allons voir la place importante de cette notion en optimisation. En guise de motivation, de nombreux objets que l'on manipule en statistique et en apprentissage sont obtenus comme solution d'un problème de minimisation. C'est le cas pour les moyennes, pondérées ou non, même si ce n'est pas forcément quelque chose de naturel au premier abord. L'estimateur des moindres carrés est un autre exemple dont le nom même est explicite de ce point de vue, et que nous reverrons longuement par la suite. Des techniques avancées comme l'analyse en composantes principales reposent sur un problème d'optimisation qui consiste à trouver les plus grandes valeurs singulières d'une certaine matrice. Enfin, dans le domaine de la classification, les exemples classiques du perceptron, des SVM et de la régression logistique sont tous étroitement liés à des problèmes de minimisation. Commençons donc par simplifier notre étude. On ne s'intéressera dans la suite qu'aux problèmes de minimisation. En effet, maximiser une fonction peut simplement se réécrire comme minimiser la fonction opposée. Ce que l'on appelle programme de minimisation consiste à trouver, pour une fonction f, un point x étoile qui atteint sa valeur minimum sur un certain ensemble de contraintes notées grand K. On note alors x étoile appartient à argmin de f de x pour x appartenant à K, le programme d'optimisation. Il est bon de noter qu'a priori, il n'y a pas de raison de penser que la solution d'un tel programme est unique. Si c'est le cas, le signe appartenance est remplacé par un signe égal. Pour revenir sur le cas de la moyenne, prenons n points de RD. On note classiquement xn bar, la moyenne des xi. La définition classique de la moyenne est bien sûr xn bar égale 1 sur n fois la somme des xi. Mais on peut définir celle-ci comme la solution du problème d'optimisation suivant. xn bar est l'argmin sur x dans RD de la somme des distances au carré entre les xi et x. La notion de minimisation est aussi au cœur de la résolution de certains types de systèmes linéaires de la forme a de x égale b pour une matrice grand A et un certain vecteur petit b. Certaines méthodes reposent sur la technique du pivot de Gauss, que vous connaissez sûrement, mais il existe toute une panoplie de méthodes qui tentent plutôt de résoudre le problème de minimisation en x, à savoir, on veut minimiser la distance au carré entre a de x et b. Au passage, il est bon de savoir que numériquement, on calcule rarement l'inverse d'une matrice, mais on résout un système linéaire pour ne pas devoir faire une opération aussi vorace en temps de calcul. Avant d'aller plus loin dans la résolution de problèmes d'optimisation, il est toujours souhaitable de savoir si le problème que l'on rencontre admet un minimiseur. Pour cela, un outil très utile pour les fonctions continues est la notion de coercivité. Une fonction coercive est une fonction de RD dans R telle que f de x tend vers l'infini quand la norme de x tend également vers l'infini. Pour de telles fonctions, sous une hypothèse de continuité, il existe alors un minimum global. L'allure d'un exemple est illustrée ci-joint et montre le comportement à l'infini pour une fonction réelle. En optimisation, exhiber un minimum global est parfois très difficile et l'on doit se contenter de trouver un minimum local. Un tel minimum est défini de la manière suivante. Un point x étoile est un minimum local de la fonction f si x étoile est un minimum de la restriction de f sur un voisinage de x étoile. Visuellement, trois exemples sont représentés sur le dessin associé. x0 étoile, qui est un minimum global, x1 étoile, qui est un minimum local, par exemple sur le voisinage représenté, et enfin, on voit que dans la partie droite de la figure, on trouve un intervalle entier qui ne contient que des minima locaux. Mais revenons à la motivation de notre étude de la convexité. Le théorème qui suit est de la plus haute importance car il donne un cadre où trouver un minimum local est suffisant pour garantir que l'on a trouvé un minimum global. En effet, pour de telles fonctions convexes, les minima locaux et les minima globaux coïncident. Visuellement, on voit bien que dans le cas convexe, un minimum local est aussi global. En revanche, pour la figure de droite, l'existence d'un minimum local non global illustre clairement que la fonction représentée n'est pas convexe.
Cela a d'autant plus d'intérêt en pratique, car les algorithmes identifient essentiellement des minima locaux. En revanche, il ne faut pas croire qu'une fonction convexe est un comportement qui ressemble à celui de la parabole dessinée, c'est-à-dire n'avoir qu'un minimum global. En effet, comme sur la deuxième courbe associée, il se peut que l'ensemble des minimiseurs soit infini. Notez tout de même que cet ensemble est toujours convexe. Il se peut aussi que la fonction n'admette pas de minimiseur du tout, bien que celle-ci soit bornée, comme c'est le cas pour la troisième fonction. Enfin, le quatrième exemple illustre le cas d'une fonction convexe dont l'infimum est moins l'infini, et la fonction n'admet pas non plus de minimum. Nous allons maintenant introduire une condition nécessaire pour trouver un minimum local. Cette règle a de nombreux noms. Règle de Fermat, condition nécessaire du premier ordre, etc., etc. Elle nous dit que pour une fonction différentiable, en un minimum local, le gradient de la fonction s'annule. Cette règle ne donne qu'une condition nécessaire. Parmi les points qui annulent le gradient d'une fonction, on trouve en effet les minima locaux, comme sur la première figure, mais il existe deux autres cas qui ne sont pas forcément d'intérêt. Le second cas correspond aux maxima locaux. Enfin, comme sur la troisième figure, on peut tomber sur des cas où le gradient est nul pour des points qui sont des points d'inflexion, ou bien des poinçelles, et qui ne sont pas des extréments. Reprenons maintenant l'exemple élémentaire de la moyenne. Comme nous l'avons vu, la moyenne des x1, xm est le point qui minimise l'écart quadratique au point x1, xn. On peut noter que la fonction f, à minimiser, est la somme des n fonctions fi, où fi de x est égal à 1/2 fois la distance de x à xi au carré. Ainsi, le gradient de fi en x est le vecteur x moins xi. En utilisant la règle de Fermat, on obtient après un petit peu de calcul que la seule solution possible est la moyenne classique des xi. Visuellement, cela peut s'illustrer sur les figures associées en dimension 1. Les fi sont des paraboles, et l'on voit que la fonction globale que l'on cherche à minimiser est elle aussi une parabole, cette dernière ayant la propriété d'être centrée autour de la moyenne. Sur les exemples numériques, les points x1, x2 et x3 valent 1, 2 et 3. On voit alors que la fonction objectif est également une parabole, mais cette fois son minimum se situe au point x2 égale 2. Ce point termine l'étude de l'optimisation sans contrainte. Nous verrons par la suite comment traiter des problèmes avec contrainte, puis comment résoudre numériquement des problèmes d'optimisation.